Dans un village vivait une femme nommée Zubeda, dont les habitants avaient peur. Sa peau ridée, ses cheveux en bataille et ses vêtements malodorants rendaient sa laideur encore plus effrayante. Les femmes du village menaçaient les enfants. « Si vous vous comportez mal, je vous livre à Zubeda. » Mais le plus étrange était que le petit stand de Zubeda était bondé chaque jour. Son curry était si délicieux que les gens s'en léchaient les doigts. Certains disaient « Il y a de la magie dans son pot ». Un jour, une jeune fille nommée Nella, qui étudiait en ville, arriva au village pendant les vacances d'été. Très curieuse, elle décida de découvrir le secret de Zubeda. Une nuit, alors que Zubeda fermait son daba, Nella la suivit en cachette. Zubeda entra dans une maison au toit de chaume, déserte et délabrée, un panier rempli de viande à la main. Nella commença à jeter un coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur, Zubeda se tenait devant une bougie allumée. Dès qu'elle aperçut un miroir noir, son reflet changea soudainement. La femme que l'on connaissait au village pour sa laideur et son odeur, apparut dans le miroir sous les traits d'une femme belle, fraîche et délicate, comme baignée par le clair de lune. Le cœur de Nella fut touché. Elle émit un petit son, et Zubeda la regarda, stupéfaite. « Qui est-ce » Nella s'enfuit, effrayée. Le lendemain, elle raconta tout à sa mère. Celle-ci lui dit « Mon fils, il faudra que tu ailles lui poser des questions à ce sujet. » La mère et la fille se rendirent au daba de Zubeda. Nella la regarda droit dans les yeux et dit « Dis-nous la vérité. » Les larmes de Zubeda jaillirent. Elle dit « Je ne voulais pas de ça. » Et elle raconta son histoire. Il était une fois Harry, la plus belle fille du village, charmante et gentille. Elle avait construit ce petit hôtel de ses propres mains, mais aucun client ne venait. Puis un jour, son ami lui suggéra « Il y a un marchand, un prêtre, qui vous bénira. » Zari espérait que l'affaire marcherait, alors elle accepta. Mais son amie, jalouse, donna de l'argent au marchand pour qu'il puisse s'approprier la beauté de Zari. C'est ce que fit le marchand. Il défigura Harry, mais bénit sa nourriture pour attirer les gens et satisfaire l'envie de son ami. Le corps de Zari était pourri, mais le curry était délicieux. En retour, son amie était devenue belle et s'amusait en ville. Naïla et sa mère ne supportèrent pas cette injustice. Elles se rendirent chez le même Amil. L'Amil leur dit « Si elle veut retrouver sa beauté, il faut mettre cet ami en avant. » Elles attirèrent l'ami avec un faux marché. L'ami vint se vanter d'avoir changé de fortune. Dès qu'elle fut arrivée chez l'Amil, il commença le processus. Le miroir s'illumina, un vent violent se mit à souffler, et la beauté de Zari revint, tandis que celle de Sueli se dégradait. Tout le village fut témoin de ce spectacle. Zari redevint belle, elle rénova son daba et engagea la mère de Naïla comme gérante. On dit que personne ne peut enlever la beauté donnée par Dieu. Mais que se passe-t-il si la jalousie aveugle quelqu'un? Voici l'histoire de Zari et de sa beauté perdue. Dans un village reculé vivait une femme nommée Zubeda. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux étaient emmêlés et son visage était si laid que les enfants la craignaient. On les effrayait en l'appelant ainsi. « Si tu n'obéis pas, je te laisse avec Zubeda. » Mais son daba misérable était bondé tous les soirs. On mangeait le curry dans sa main et on se léchait les doigts. Certains disaient « Il y a de la magie dans sa cuisine. » Une jeune fille, Nella, qui était en vacances dans le même village et étudiait en ville, décida de percer ce secret. Une nuit, elle se mit à suivre Zubeda. Zubeda prit un grand panier de curry et partit vers la forêt. Nella la suivit, les pieds serrés contre elle. Jusqu'à ce que Zubeda atteigne une maison en briques de terre, déserte et délabrée. Nella jeta un coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur, Zubeda se tenait devant une bougie allumée. Elle plaça un miroir noir devant elle. Et dès qu'elle le regarda, son reflet changea de forme. Elle était devenue une femme. Comme une princesse. Un léger cri s'échappa de la bouche de Nella. Zubeda sursauta et la regarda droit dans les yeux. « Qui est-ce » Nella s'enfuit, effrayée. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Et le lendemain, elle raconta tout à sa mère, en toute vérité. La mère dit « Mon fils, ce secret doit être révélé. » La mère et la fille allèrent toutes deux trouver Zubeda. Nella la regarda dans les yeux et dit « Nous voulons connaître la vérité. » Les larmes coulèrent des yeux de Zubeda, et elle dit « Je te dirai tout, mais promets de me soutenir. » Dont la beauté brûlait du feu de l'envie. Et ce même feu engloutissait aussi ses ennemis. Dans un village lointain vivait une femme nommée Zubeda.
Son visage était usé, ses cheveux emmêlés. Et ses vêtements sentaient mauvais. Les gens tremblaient à l'appel de son nom. Et les mères effrayaient leurs enfants. Si vous persistez, je vous livre à Zubeda. Mais la plus grande merveille de ce village était que la nourriture de Zubeda était extrêmement délicieuse. Les gens faisaient des prières après avoir mangé son curry. Même les riches du village y mangeaient. Tout le monde disait: il y a de la magie dans son pot. Une jeune fille nommée Nella, venue de la ville pour des vacances, était déterminée à percer ce secret. Une nuit, elle suivit Ubeda. Zubeda entra dans une ruine déserte dans l'obscurité de la nuit. Un panier de curry sur la tête. Nella regarda à travers les fentes. Il n'y avait qu'une bougie allumée et un miroir noir devant elle. Dès que Zubeda se regarda dans le miroir, son reflet changea. À la place de Zubeda apparut une belle femme. Propre et au visage radieux. Comme une princesse. Le souffle de Nella s'arrêta. Une petite voix sortit de sa bouche. Et Zubeda se retourna, choqué. Qui est-ce? Nella s'enfuit, effrayée. Et le lendemain, elle raconta tout à sa mère. La mère dit: mon fils, tu ne peux pas laisser ce secret comme ça. La mère alla trouver Ubeda. Et Nella dit courageusement: dites-nous la vérité, toute la vérité. Les larmes coulèrent des yeux de Zubeda. Et elle dit: je suis obligée. Si vous pouvez m'écouter, alors écoutez mon histoire. À l'origine, je m'appelais Harry. La plus belle fille du village. Une cuisinière douce et talentueuse. Mais les gens n'appréciaient pas ma cuisine. Elle raconte. Comme aucun client ne venait la voir. Son ami Esha lui suggéra: il y a un Amil Baba, il vous bénira. Que savait Harry qu'Ayesha était jalouse d'elle au fond d'elle? Ayesha donna de l'argent à Amil et dit: prends la beauté de Zari et transfère-la lui. Et remplis sa nourriture de magie. Afin que son daba puisse courir. Mais qu'elle reste laide. Effet émotionnel. L'Amil fit exactement cela. La jeunesse de Zari, sa lumière, se perdirent en un instant. Et furent placés sur le visage d'Ayesha. Zari gagna le respect du village en retour. Mais en perdant la face. Zubeda, c'est-à-dire Zari, dit: je ne me reconnais même plus dans le miroir. La mère de Naïla l'encouragea. Nous te ferons justice. Le même Amil fut rappelé. Amil dit: seul celui qui l'a donné peut reprendre le fardeau de la jalousie. Amène Ayesha ici. Nella joua un tour et invita Ayesha au village, prétextant qu'à nouveau les affaires étaient sur le point de démarrer. Ayesha arriva. Fière et dignement. Mais dès qu'elle atteignit l'Amil, le miroir étincela. Et la beauté de Zari lui revint. Tandis que l'apparence d'Ayesha se dégrada. La vérité éclata devant les villageois. Et tous maudirent l'infidélité d'Ayesha. Zari relança son daba avec un nouveau style. Et en confia la gestion à la mère de Nella. Ayesha? Elle ne put se montrer à personne, gênée. Son mari la quitta également. Et elle resta seule. Cette histoire nous apprend que l'envie et le vol ne peuvent jamais apporter le véritable succès. Si vous essayez de priver quelqu'un de sa lumière, votre propre obscurité ne fera qu'augmenter. Si cette histoire vous a touché, aimez, abonnez-vous. Et dites-le nous dans les commentaires. Pardonneriez-vous à Zari?